Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois d'avril 2024. Donc, on va commencer avec les signes d'eau. Je vais commencer avec le signe des poissons. Alors, pour vous, cher ami poisson, donc on va regarder vraiment certains aspects du mois et on va pas regarder tout ce qui se passe durant le mois parce que c'est un mois extrêmement riche. Donc, on va parler de la rétrogradation de Mercure dans le signe des Béliers du 1er avril au 25 avril. On va parler de la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu aussi donc en Bélier le 8 avril. Et on parlera de la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, bien entendu, et de la pleine lune en Scorpion. Ça fait déjà un gros programme. Donc, évidemment, il y a énormément de choses qui se passent pour vous ce mois-ci, mais on va pas pouvoir parler de tous les aspects parce que ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Alors, on commence avec, alors on va regarder sur la carte la rétrogradation de Mercure, donc qui se fait pour vous dans votre secteur 2. Donc, vous voyez que Mercure va passer en rétrogradation le 1er avril sur le nœud nord et Chiron, à partir du moment où il va rétrograder, évidemment. Et puis, il va revenir en marche directe à partir du 25 avril. Donc, tout ça dans votre secteur 2. Donc, ici, pour vous, on a une énergie de feu hein, dans votre secteur matériel, avec l'idée ici, il y a deux idées principales, hein. La première, ça va être de défendre ses valeurs, de défendre ses avoirs, de défendre ses acquis, son argent. Mais il y a aussi l'idée, en plus, d'accéder à beaucoup plus d'indépendance sur le plan matériel, peut-être en se montrant entreprenant. Donc, pendant la rétrogradation de Mercure, ça peut être le moment pour vous où vous avez dans l'idée de démarrer quelque chose, par exemple une nouvelle entreprise, un nouvel emploi, ou de recevoir peut-être de l'argent que vous attendiez, de revoir vos budgets, votre budget, vos finances, dans le but d'être plus indépendant. Soit vous êtes dans l'attente hein, d'une somme d'argent qui va vous permettre d'être plus indépendant, soit dans l'attente de démarrer par exemple un nouvel emploi qui va vous permettre d'être plus indépendant ou d'obtenir une somme d'argent si vous êtes par exemple pris dans des situations où vous devez défendre vos devoirs, vos avoirs, pardon, vos acquis, eh bien de faire les démarches qu'il faut pour ça. Il peut y avoir donc des délais dans cette réception d'une somme d'argent ou dans ce désir d'autonomie. Il sera peut-être question aussi de réfléchir à comment gérer votre budget autrement ou à revoir, par exemple, le prix de vos prestations. Si vous êtes travailleur indépendant, il y a peut-être une volonté de devenir travailleur indépendant ou de réfléchir à comment améliorer ses revenus. Il y a éventuellement des dépenses supplémentaires qui peuvent aussi intervenir pendant le mois. Certains travailleurs indépendants donc, pourraient revoir leurs tarifs, leurs prestations à la hausse, ou globalement, hein, tous, vous pourriez chercher à améliorer votre sécurité matérielle de manière générale. Certains peuvent avoir envie aussi de se débarrasser de certaines affaires, au sens de toutes les affaires qu'on peut avoir dans la maison, par exemple faire le tri, le ménage, pour y voir plus clair, peut-être vendre aussi hein, des objets dont vous ne servez plus. On peut réfléchir aussi à de nouvelles idées ou s'apprêter à lancer un commerce, quelque chose d'autre qui permettra en tout cas d'améliorer ses revenus. Ça peut être aussi des dépenses qui sont à faire supplémentaires pour des formations, pour euh, ou qui permettront ces formations ensuite d'accéder à, par exemple, une plus grande indépendance matérielle. Euh, Vous allez, malgré tout, hein, c'est pas parce que Mercure rétrograde qu'on ne fait rien, il y a quand même l'idée d'être actif, de se montrer prêt pour un nouveau départ qui va intervenir dans ce secteur matériel, financier entre avril et mai. La fin de mois va ramener beaucoup d'énergie et la possibilité de vous lancer hein, soit dans une entreprise,
soit de défendre un projet, un dossier, vos valeurs, vos acquis. Vous saurez bien vous y prendre, en tout cas pour obtenir satisfaction. Alors, d'autant plus qu'on a ensuite une nouvelle lune en bélier qui sera aussi une éclipse solaire au nœud nord dans votre secteur 2, qui indique bien qu'il y a un renouveau des gains qui arrive pour vous durant cette lunaison. Alors, hein, la lunaison, elle a lieu sur un mois, et puis comme on est sur une éclipse, ça peut être même dans les 6 mois à venir, mais qu'il y a vraiment cette idée comme ça d'accéder à une nouvelle indépendance matérielle. Il peut y avoir une aventure nouvelle qui s'offre à vous, une opportunité nouvelle qui va booster vos finances et vous avancez avec beaucoup de passion ici vers vos objectifs. C'est une très belle nouvelle lune pour gagner votre vie par un commerce, un enseignement, un projet d'écriture, une conférence. Vous bénéficiez aussi de bons conseils pour lancer un nouveau projet, pour régler des transactions, pour sortir heureux, par exemple, d'une procédure qui serait liée au passé. Alors, la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril, elle aura lieu dans votre secteur 3. Elle sera en bon aspect de votre signe. Et donc ici, particulièrement pour les troisièmes décans auxquels elle formera un sextile, mais bon, pour vous tous, ça sera dans votre secteur 3. Elle est excellente, par exemple, si vous devez démarrer une formation en ligne ou avec un groupe de personnes, que vous la dispensiez d'ailleurs ou que vous la suiviez. Elle signera pour vous le début d'une belle prospérité. Elle peut être intéressante pour tout type de commerce aussi, notamment en ligne ou lié aux étrangers, ou pour tout ce qui concerne, par exemple, des voyages qui vous permettront d'apprendre beaucoup pour des mutations aussi, pour ceux qui cherchent à être mutés, ou pour régler toujours des affaires administratives ou juridiques avec succès. Elle est excellente si vous devez passer aussi des examens, des concours, si vous cherchez un éditeur pour un livre, pour écrire, donner des conférences, présenter un projet publiquement. D'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire sur cette conjonction euh, peut avoir lieu évidemment autour du 21 avril, mais comme cette conjonction a lieu maintenant, c'est dans les années à venir, elle peut vous permettre de développer ce genre d'activité. Alors, on termine avec la pleine lune en scorpion du 24 qui aura lieu donc pour vous dans votre secteur 9. Donc, on aura la Lune en 9 et le Soleil du coup en 3. Donc, on a encore cet axe 3-9 qui est là et qui est intéressant, qui continue à bénéficier aux projets liés aux formations, aux voyages, au fait de régler des affaires administratives ou officielles, peut-être sur le plan matériel ici. C'est en tout cas le moment de transformer votre situation. Mercure redevient direct le lendemain. Donc, ce qui était en attente sur le plan matériel est certainement sur le point de se décoincer pour vous sur cette fin de mois et la situation va se transformer. On peut arriver à terme d'une situation qui était en attente et qui va permettre d'améliorer ses revenus. Vous allez pouvoir réaliser vos ambitions avec beaucoup de détermination et vous êtes vraiment en mesure ici de relever des défis importants. Donc ça, c'était pour vous, natifs des poissons ou ascendants poissons. Bonjour à tous, amis Cancer et ascendant Cancer. On se retrouve pour le mois d'avril 2024, l'horoscope du mois d'avril 2024. Alors, on va faire synthétique, on va pas parler de tous les aspects. Il y a énormément de choses qui se passent au cours de ce mois d'avril. Donc, les 4 points sur lesquels je vais m'arrêter pour cet horoscope du mois d'avril, ce sera la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 10. On va parler de la conjonction Jupiter-Uranus en taureau. On parlera de la nouvelle lune en bélier dans votre secteur 10 aussi. Et enfin, de la pleine lune en scorpion qui aura lieu dans votre secteur 5. Alors, on y va. On commence avec Mercure. Donc, Mercure, on vient de le voir, rétrograde en bélier dans votre secteur 10 du 1er avril au 25. Et cette rétrogradation va donc concerner votre vie sociale et votre carrière. Il y a certainement quelque chose qui va démarrer à ce niveau-là.
d'autant plus que le nœud nord s'y trouve pour vous pendant toute l'année. Donc, il y a bien quelque chose que vous cherchez à développer, à démarrer dans votre vie professionnelle qui peut être très différent de ce que vous aviez fait jusque-là. Vie professionnelle pour ceux qui travaillent, vie sociale pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. Il peut y avoir comme ça plus d'extériorité, plus de contact avec les autres et un projet personnel même, hein, qu'on peut avoir envie de démarrer. Quelque chose que vous attendiez et qui a été certainement préparé dans le passé, et avec la rétrogradation de Mercure, il va être question d'y revenir, d'y mettre de l'ordre, de s'y replonger. Alors ça peut être une formation avec Mercure, on peut parler d'une formation ou un cours que vous allez dispenser, par exemple, ou d'une formation que vous attendez dans votre vie professionnelle qui va vous permettre, par exemple, de démarrer. euh, Ensuite, un nouvel emploi plus tard. Ça peut représenter aussi le fait de euh, chercher à modifier quelque chose dans votre vie professionnelle. Ça peut être en termes de lieu de travail, de mutation. Vous pourriez par exemple être dans une phase de période d'essai aussi dans le travail où il y a d'abord peut-être des habitudes à acquérir, un savoir, des connaissances à acquérir avant d'être complètement en roue libre et complètement indépendant dans votre vie professionnelle. Vous serez beaucoup plus plongé aussi dans votre vie intellectuelle avec pas mal de choses à gérer, à améliorer, à revoir, à réviser. Alors pour certains, ça peut être un examen que vous allez passer aussi, mais comme je vous disais, ça peut être une période d'essai dans un travail aussi. Vous êtes plus impliqué dans le travail, il y a peut-être une réorganisation aussi de votre vie professionnelle. Vous attendrez aussi peut-être des nouvelles, des réponses d'un entretien que vous avez passé. Vous pourrez être amené à revoir un projet professionnel avant de le présenter aussi. Ça peut être quelque chose que vous allez présenter euh, à l'oral. Il peut y avoir des changements aussi dans l'organigramme de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Certains peuvent être en train aussi de négocier un départ d'une entreprise ou de se réorienter et se préparent donc pour cette nouvelle orientation. Il peut être question aussi dans la mesure où Mercure est maître de 12 et que Chiron est aussi en bélier, par exemple, de se rétablir dans problème de santé avant de pouvoir reprendre un travail. On est peut-être en arrêt maladie ou autre et on s'apprête, on se prépare pour revenir au travail. Euh, Ça peut prendre du temps et mettre vos nerfs un peu en pelote, hein, puisqu'on est dans le signe du bélier, qui est quand même un signe extrêmement actif, qui a besoin d'aller vite, qui a besoin de plonger les mains dans le cambouis, en tout cas qui a vraiment besoin de s'activer ici. Mais bon, il faudra prendre son mal en patience ici, ne pas chercher à aller trop vite, puisque la rétrogradation de Mercure montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement abouti ou pas complètement prêt, et que c'est un peu un temps qui vous est donné pour approfondir tout ça. Vous êtes en tout cas sur le point de prendre un nouveau départ important pour votre vie avec cette présence d'une Nord dans votre secteur 10, de vous lancer dans une nouvelle aventure très importante, vraiment qui a du sens pour vous, peut-être de lancer une nouvelle entreprise. En tout cas, n'hésitez pas à vous ouvrir à de nouveaux contacts si nécessaire ou même de nouveaux savoirs pendant la rétrogradation de Mercure. Il y a peut-être encore des infos à aller chercher. Alors, le 8, on a une nouvelle lune en bélier qui est une éclipse solaire dans ce secteur 10 aussi, qui est maîtrisée par Mars, qui sera à ce moment-là en poisson conjoint à Saturne, le 10, hein, et sera sextile à Jupiter le 19 dans ce même secteur 10. Donc on voit bien que c'est le moment d'un renouveau, hein, peut-être de quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps sur le plan professionnel, qui est sur le point de se lancer, qui est sur le point de démarrer, mais qui réclame de la patience, qui réclame une maturité, euh, une construction. D'un côté, vous pouvez être tout à fait enthousiaste à l'idée de prendre ce nouveau départ, et d'un autre côté, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au point ou tout à fait prêt, et vous avez peut-être encore des affaires à régler qui vous ralentissent, comme le montrait ce Mercure en bélier. Mais bon, déjà, la lunaison, elle dure un mois, hein, donc là, on est le 8, donc on a jusqu'au mois suivant. En mai, et donc vous serez certainement prêt, je pense, d'ici la fin du mois. Et en plus, euh, c'est une éclipse, donc il y a une durée de vie d'au moins 6 mois, et donc il peut être question pour certains que ce nouveau départ se fasse dans les 6 mois à venir et pas forcément maintenant. Mais il en sera question de toute façon quand même ce mois-ci. Donc, ça peut être un peu frustrant au départ,
mais je pense qu'il y a quand même des chances que ça se règle d'ici la fin du mois. Si on parle de santé, on peut parler de rééducation aussi avec Mars-Saturne en poisson, pardon, en conjonction. On peut parler de rééducation. Donc, il y a bien quelque chose qui est lancé, mais qui réclame encore patience, maturité, soit qu'il y ait des histoires de santé à régler avant, soit qu'il y ait peut-être à maturer vos projets. C'est aussi le moment, en tout cas, de s'engager dans une voie constructive, mûre, dans un projet que vous avez peut-être depuis longtemps sur le feu. Et là encore, avancez pas à pas. Ça prendra plus de vitesse plus tard, mais c'est déjà en train de se matérialiser ici. Donc, essayez de bien canaliser votre énergie. Ces projets peuvent concerner un groupe de personnes. Si vous avez des affaires à régler ou à défendre, bah, vous allez trouver des bons conseils aussi. Vous pouvez être aussi vous-même de bons conseils pour autrui. Alors, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau a lieu, elle, on l'a vu tout à l'heure, dans votre secteur 11, un endroit où Uranus aime être. Et Jupiter est intéressant ici parce que on va parler ici d'un nouveau départ qui peut être lié à l'enseignement et à un groupe, qui peut être lié au collectif. On est dans une période de croissance, dans une période d'échange. Ça peut être lié à une clientèle aussi, hein. Donc d'échanges intenses, peut-être avec un groupe, une équipe, parce qu'on est dans l'enseignement, dans ce domaine-là. On va transmettre, on peut recevoir un enseignement. Ça peut se faire par le biais d'Internet. C'est une très bonne position aussi pour voyager, retrouver des amis, pour donner de l'essor de toute manière à vos projets, pour vous montrer original en même temps dans vos projets et pour retrouver aussi énergie et vivacité, pour explorer des nouveaux domaines, pour vivre de nouvelles expériences avec le collectif et en tirer profit. Présenter par exemple un travail créatif publiquement pour partager des expériences et des connaissances avec les autres, pour développer son réseau professionnel, pour augmenter sa clientèle, pour la faire fructifier si vous vous lancez dans un nouvel emploi, par exemple, surtout en indépendant. Ben, vous allez avoir la possibilité de faire, de voir évoluer et croître votre clientèle, faire du commerce en ligne ou pour même si c'est pas forcément en ligne, il peut y avoir une partie qui se fait en ligne, même si ensuite il y a une partie qui se fait à l'extérieur, par exemple. C'est une période en tout cas où vous allez rechercher plus de liberté, où il peut y avoir même une amélioration de ce côté-là, une libération. Vous allez faire preuve de bonne humeur, d'enthousiasme, et vous allez savoir guider les autres et leur transmettre cet enthousiasme aussi. Et puis enfin, la pleine lune en scorpion qui a lieu, on l'a vu tout à l'heure dans votre secteur 5, le 24 avril. Donc ici, il y a un goût que vous allez développer peut-être pour la recherche, pour l'ésotérisme, ou ça peut être une période aussi de régénération, on récupère de l'énergie, on se transforme, on transforme sa vie intérieure. Il peut y avoir un intérêt plus approfondi pour la psychologie ou pour des domaines en fait où vous avez vraiment envie, on sent que vous avez envie d'apprendre, d'approfondir des savoirs tout au long de ce mois. Ça peut être aussi des informations que vous cherchez par rapport justement à ces activités qui cherchent à jaillir ici. On peut avoir des affaires d'argent aussi à régler avec autrui, avec les impôts, des remboursements de dettes. On peut atteindre aussi la finalité d'un projet, peut-être qui vous lie à un groupe. On est peut-être sur le dernier coup à une clientèle, on est peut-être sur les dernières les derniers moments des préparatifs, ça y est, on arrive au bout. Et alors attention quand même au rapport de force sur les questions matérielles avec les autres. On peut vraiment être efficace dans tout ce qui va être partage de connaissances ici ou gagner de l'argent par le biais de domaines qui sont liés à partage de services, partage de connaissances, etc. Et votre créativité aussi sera vraiment en transformation ici. Vous allez être passionné dans ce que vous faites et dans vos amours, dans votre vie personnelle. Alors, dans la vie amoureuse, il peut y avoir un peu des tensions quand même, peut-être liées à la vie sociale aussi. Il peut y avoir aussi des transformations ici pour un enfant, si vous avez des enfants, ça peut être une période de réorientation donc peut-être que vous allez discuter de tout ça avec votre enfant, des changements dans sa vie personnelle aussi à un enfant. Donc voilà, cher ami, cancer et ascendant cancer pour brièvement, en tout cas, ce mois d'avril 2024. À très bientôt.
Alors, on passe à vous, amis scorpion et ascendant scorpion. Donc, comme je l'ai dit pour les signes précédents, on ne va pas étudier tout ce qui se passe au cours du mois d'avril, qui est un mois extrêmement riche. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir tous les transits du mois, mois après mois, les nouvelles lunes, les pleines lunes, vous pouvez toujours vous procurer le calendrier 2024. Vous avez le lien en barre de description. C'est un calendrier qu'on a fait avec Guillaume Cosnier et qui est toujours en vente. C'est vrai que c'est difficile d'épuiser tout ce qui peut se passer dans un mois avec des horoscopes. Ça ferait des vidéos extrêmement longues. Donc, ce qu'on va étudier pour vous, alors c'est premièrement la rétrogradation de Mercure dans votre secteur 6. Donc, Mercure qui passera et repassera sur le nœud nord et Chiron. On va parler de la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu dans votre secteur 7. On parlera aussi de la nouvelle lune en bélier qui, elle aussi, est dans votre secteur 6. Et enfin, de la pleine lune scorpion qui aura lieu dans votre signe en fin de mois. Ça fait déjà pas mal. Alors, la rétrogradation de Mercure, pour commencer, en bélier, entre le 1er avril et le 25 avril dans votre secteur 6, sera utile, par exemple, si vous devez réviser votre planning, revenir sur un travail, modifier quelque chose même dans l'organisation de votre quotidien. Possiblement, il peut y avoir des perturbations sur votre lieu de travail, dans le quotidien ou même concernant votre santé. Et vous allez avancer progressivement, faire un retour à la normale, surtout s'il y a eu des changements ces derniers temps. Donc là, on est sur la période où on essaie en fait de se réorganiser différemment avant de pouvoir reprendre le cours habituel des choses. Excusez-moi, en fin de mois à partir du 25 avril. Donc certains peuvent être dans l'attente, par exemple, d'une réponse après avoir passé un entretien. D'autres sont en période d'essai, attendent confirmation d'un CDI. D'autres encore sont en train de s'occuper d'un travail, par exemple, d'écriture ou d'une formation, cherchent à l'approfondir, à l'améliorer, donc vont passer plus de temps pour approfondir tout ça. C'est un bon moment pour vous perfectionner de toute façon, pour améliorer un travail, pour y revenir, pour lui donner une autre forme avant de le présenter. On peut être amené aussi à changer de travail ou encore, alors on peut passer éventuellement des entretiens ou même attendre des réponses à ce niveau-là. On peut aussi attendre des rendez-vous chez un médecin ou attendre un diagnostic, ou on peut avoir peut-être plus à faire au médecin durant ce mois-ci, peut-être pour régler définitivement une situation. On peut aussi attendre la fin d'un congé maladie ou encore être dans l'attente d'un top départ et on gère les détails d'une situation, ça peut être un nouveau logement ou autre, et qui réclame en tout cas de s'investir beaucoup dans le quotidien. Cette rétrogradation de Mercure va être bonne pour tout le travail, par exemple, de correction, pour améliorer son hygiène de vie, pour observer si son hygiène de vie est correcte et auquel cas la rectifier. On devra en tout cas se montrer patient ici. Il sera sans doute profitable d'être bien organisé, par exemple, pour gérer des délais, des retards ou du travail à refaire. On se prépare à mettre plus de passion ici dans sa vie professionnelle. Parfois, il peut y avoir des changements aussi dans votre sphère professionnelle, par exemple dans l'endroit où vous travaillez. Ça va être changement de bureau, changement avec les collègues absents qu'il faut remplacer. Donc, vous pourriez être beaucoup plus investi dans le travail pendant cette rétrogradation de Mercure. C'est vrai que souvent, on est quand même pas mal pris par le quotidien avec une rétrogradation de Mercure en 6. Et puis, ça peut être une période de mise au point qui peut susciter aussi des déplacements éventuellement ou des débats. Alors, la nouvelle lune, le 8 avril, qui sera une éclipse solaire en bélier, donc on regarde où se trouve Mars. Mars sera en poisson conjoint à Saturne. Donc, on aura Mars, Saturne complètement conjoint ici et la nouvelle lune en bélier ici dans votre secteur 6. Donc, ce Mars, en même temps d'être conjoint à Saturne, le 10 particulièrement, sera aussi sextile à Jupiter en près le 19. Donc, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui se profile pour vous. Il y a une réelle envie, on le voit, de se lancer de nouveaux défis professionnels, de devenir plus mature dans son approche, dans son travail. Il s'agit de donner une nouvelle impulsion à son quotidien, un coup d'accélérateur parce que quelque chose est sur le feu pour vous, sur le plan professionnel aussi, possiblement.
En tout cas, on s'y prépare, on structure, on mature, on prépare son action. Ça peut être un travail créatif, on va donner le dernier coup de cravache, ça peut être un nouvel emploi aussi qui peut être lié aux enfants, aux soins pour les enfants. En tout cas, c'est une période de tremplin. Ici, si vous voulez vous lancer vraiment dans une aventure nouvelle au niveau professionnel ou c'est pas, ça peut être vraiment un nouvel emploi, comme ça peut être aussi une nouvelle manière d'aborder votre vie professionnelle ou un nouveau cadre professionnel. En tout cas, il y a une envie d'y mettre plus de passion. Et donc, c'est quand même un mois où vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être pas directement autour de la nouvelle lune. C'est peut-être là sur le feu, ça arrive, c'est bientôt. Mais c'est possible que les choses se fassent un peu plus tard. Sachez que une éclipse a une durée de vie de 6 mois et donc que ça peut très bien se faire dans les 6 mois à venir, mais qui est déjà un nouveau départ qui s'enclenche dès ce mois-ci. Donc, c'est quand même un mois dans lequel on va se montrer actif par rapport à ce nouveau départ. Donc, il y a quand même cette notion de patience avec la rétrogradation de Mercure, mais c'est en train de se mettre en place doucement mais sûrement. Vous aurez peut-être un peu plus de mal à vous affirmer, à y voir clair pour l'instant, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans votre quotidien, ou concernant des affaires de santé. Il y a peut-être plus d'efforts à fournir ici. C'est peut-être aussi un moment intéressant pour prendre le temps de la réflexion, réfléchir sur ce que vous avez envie de mettre en place. Mais il y a un but que vous poursuivez, que vous cherchez à atteindre, même s'il y a un moment qui est un peu laborieux en attendant, ça en vaut la peine de mettre des efforts et d'avancer et certainement de préparer quelque chose d'assez innovant pour vous, que ce soit dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle. Alors, le 21, on a la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu en taureau dans votre secteur 7, qui peut amener des changements importants et soudains, que ce soit dans la vie relationnelle, que ce soit dans les contrats, les partenariats, les collaborations, dans la vie amoureuse, dans le couple, dans un contrat. Il peut y avoir une chance, une opportunité ici qui se présente. Ça va amener aussi beaucoup plus de popularité. Ça peut être un démarrage de projet de couple qui arrive. Ça peut être un projet de couple qui a été préparé avec tout ce Mercure rétrograde en 6, hein. Parfois, ça peut être même un lancement, un mariage, par exemple, qu'on a préparé. On était dans les préparatifs et puis ça y est, ça arrive. Donc, ça va être évidemment différent pour chacun. Un déménagement soudain pour le couple ou pour vous seul, mais ça peut concerner le couple, ça peut être une rupture de bail, l'obligation de bouger rapidement, ou de l'argent qui rentre rapidement pour le couple par une association, des relations aussi avec des groupes de personnes. On peut présenter un projet publiquement à un groupe de personnes aussi, un nouvel enseignement par Internet, ça peut être des réunions comme ça qu'on fait par Internet, des cours, des transmissions qu'on suit ou c'est vous-même qui transmettez par le biais d'Internet. Ça peut aussi toucher le partenaire qui peut-être bouger, qui doit bouger pour son travail ou qui démarre quelque chose de neuf dans sa vie professionnelle, d'enthousiasmant, qui peut être lié là aussi soit au voyage, au déplacement ou à l'Internet. Il y a une expansion en tout cas soudaine pour le couple et dans certains rares cas, pardon, ça peut représenter aussi le conjoint qui va prendre le large, qui rompt les amarres. Alors, pas forcément qui rompt les amarres avec vous d'ailleurs, mais qui accède à une plus grande indépendance, à une amélioration d'une situation le concernant ou la concernant. Et enfin, la pleine lune en Scorpion qui a lieu dans votre secteur 1 le 24 avril, c'est une pleine lune qui aura lieu dans votre signe, qui sera donc opposée au Soleil en face dans le signe du Taureau. Et les deux luminaires seront au carré de Pluton en Verseau dans votre secteur 4. Donc ça va être une période de grande transformation au foyer. Ça peut indiquer aussi un événement familial qui vient transformer peut-être la vie de couple, par exemple. Ça va être le moment où on déménage aussi dans le couple, hein, si c'était dans les projets, comme on l'a suggéré, ou une transformation dans un contrat, dans une collaboration. Euh, alors quand je dis contrat, ça peut être même un bail, hein, on met un terme à un bail. Ça peut être une période quand même d'intensité ici dans la vie relationnelle. On peut éventuellement aussi faire des travaux dans un lieu, réaménager un lieu, la maison. C'est un bon moment aussi pour approfondir des connaissances, pour travailler en couple ou avec un associé ou arriver au terme peut-être d'un travail qu'on a préparé avec une tierce personne ou de conflits sur le plan matériel
que l'on a avec une autre personne et qu'on doit régler. Donc, on peut régler des affaires d'argent avec la famille ou alors ça peut se faire de manière un peu bruyante où chacun défend ses intérêts. Il peut y avoir un peu des rapports de force ici aussi. Peut concerner aussi des secrets familiaux dans le couple ou quoi qui vont provoquer par exemple une crise, des petits conflits. Bon, voilà. Donc ça, c'est sur la fin du mois, mais bon, ça peut être une période vraiment intéressante pour transformer justement euh, la relation à l'autre, pour l'approfondir, pour lui donner plus de substance. Il y a peut-être vraiment des projets intéressants qui peuvent se faire avec autrui dans le couple ou autre et qui sont en voie d'évolution et qui vont vous permettre à vous aussi d'évoluer. Donc voilà, cher ami Scorpion, pour votre mois d'avril très brièvement. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir.